Les mensonges quant à l'interdiction de porter la perruque. Nous allons commencer une série de cours portant sur le port de la perruque. Alors je sais que le titre ici est un peu provocateur. Le premier cours servira d'introduction. Alors le premier point d'introduction, c'est que ce cours il vient en réaction à de nombreux cours de rabbanim ou de jeunes avrechim qui pensent devoir éduquer les femmes Chabad, qu'ils présentent à Dieu ne plaise comme n'étant pas moins que le responsable de l'exil. Alors je suis ni psychologue ni psychiatre pour analyser ce qui motive ces personnages à aller chercher les poux dans les perruques des femmes mariées. Mais comme nous allons le voir, les femmes Chabad sont fidèles au Rebbe dans tous les domaines. Et de même qu'elles prient et étudient le Ritat tous les jours, qu'elles distribuent des Nerot de Shabbat à leurs voisines avant l'entrée de Shabbat, qu'elles inscrivent les enfants de leurs amis qui accouchent au Sefer Torah des Yaldei Israël, qu'elles organisent des Messibot Shabbat, des rencontres de jeunes enfants de Shabbat, durant lesquelles les enfants récitent les 12 versets, etc., etc., etc. Et la liste est très longue. Et qu'elles font tout cela par fidélité au Rebbe. De même, par fidélité aux exigences du Rabbi, les femmes Chabad s'appliquent à mettre la perruque qui recouvre tous les cheveux, plutôt que le foulard. Pourquoi alors essayer-elles des missionnaires de leur faire adopter l'avis d'autres rabbanim, quels qu'ils soient? Je vous en prie, ne perdez pas votre temps à faire la guerre au Rebbe, ça n'a jamais été profitable à personne. Ça, c'est le premier point d'introduction. Le deuxième point, c'est que je n'ai vraiment aucunement l'intention d'essayer de convaincre une femme dont le mari suit les décisions halachiques du Rav Ovadia Yosef, Zatzal, de porter la perruque. Chacun est dans le devoir de suivre ses rabbanim. Malgré tout, il serait bon que ces femmes s'appliquent à ce qu'aucun de leurs cheveux ne dépasse de leur foulard, afin d'accomplir à la lettre les exigences du Zohar qu'on étudiera un peu plus tard. Troisième point d'introduction. Les différentes publications qui dressent des listes de décisionnaires opposés à la perruque sont totalement mensongères, et ça on va le voir avec détail. Et de très nombreux rabbanim dont le nom se trouve sur ces listes, non seulement autorisent la perruque, mais apparemment préfèrent même la perruque au foulard dans la mesure où leurs propres femmes, souvent, portent la perruque. Parmi les décisionnaires dont nous allons voir qu'ils permettent la perruque, contrairement à ce que prétendent les publications mensongères, il y a le Chafetz Chaim, le Rav Moshe Feinstein, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Kanievski, oui, et des dizaines d'autres, comme nous allons le démontrer. Quatrième point d'introduction, il ne faut pas faire d'amalgame. Sous prétexte que certaines perruques ne sont pas pudiques, et c'est vrai, il y a des perruques qui ne sont pas pudiques, et qui sont donc vraiment interdites. Alors, sous ce prétexte, on attaque souvent bêtement et sans discernement toutes les porteuses de perruques. Le fait qu'une perruque doive répondre aux exigences de la tzniut, sans être criarde et sans attirer l'attention, c'est indéniable. Mais cela n'a absolument rien à voir avec la question à savoir si la perruque est autorisée, voire désirable ou pas. De même qu'une robe, qu'une chemise, que des chaussettes devront répondre aux exigences de la tzniut et ne devront pas être telles qu'elles attirent tous les regards, ainsi une perruque ne devra pas, elle non plus, attirer tous les regards, c'est vrai. Et enfin, comme dernier point d'introduction, nous apporterons Bezrat Hashem à ces cours toutes les sources à nos arguments. À bientôt pour la suite de ce cours. Moment of Wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.